Par cette délibération, vous nous proposez que la ville de Paris adhère au groupement d'intérêt public Expo France 2025 et y apporte une subvention de 400 000 €. Quel feuilleton plein de rebondissements que cette candidature. Par 3 fois, j'ai déposé le même vœu lors des conseils des mois de mai, juillet et novembre 2014, vous demandant de soutenir officiellement le projet d'une candidature à l'exposition universelle de 2025. Par 3 fois, vous n'avez pas souhaité vous engager. Au mois de juillet dernier, soit 2 ans après, en réponse à la question d'actualité posée par Catherine Dumas, Jean-Louis Missica affirmait, je le cite, que ce projet est bien mal engagé et la sentence de la maire semblait sans appel. Je la cite également. Il y a des gens qui adorent être candidats à tout. Moi, je préfère que l'on soit candidat pour gagner. La messe semblait alors dite, le projet d'exposition universelle plié, malgré la pression amicale mais ferme de François Hollande, qui, lui, souhaitait depuis longtemps que la France se porte candidate. Nouveau rebondissement, depuis le 22 novembre dernier, la France est candidate, ce dont nous nous félicitons, mais le modèle organisationnel restait alors, lui, malheureusement grippé. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, le groupe UDI se réjouit donc de cette nouvelle perspective de compromis. La constitution du GIP met fin au drame qui se jouait depuis de nombreuses années entre Jean-Christophe Fromentin et la maire de Paris, et c'est une très bonne chose puisque c'est le projet qui en ressort gagnant. Il est désormais porté par une structure collégiale, majoritairement détenue par des personnes publiques, cette nouvelle gouvernance répondant aux critiques formulées par l'exécutif sur l'exercice solitaire du pouvoir. Par ailleurs, comme vous, je salue l'abandon du thème retenu initialement, l'hospitalité, qui n'apportait pas de sens à la candidature de la France, car cette valeur caractérise par principe toutes les expositions universelles. En effet, tous les 4 ans, un pays accueille le monde. La nouvelle thématique choisie, la connaissance à partager, la planète à protéger, fait, elle, écho à la tenue de la COP21 à Paris, 10 ans plus tôt, et surtout pose notre candidature sur une nouvelle base, plus vaste et aussi plus exigeante. Reste à savoir si nous serons en mesure d'organiser 2 événements majeurs de manière successive, les JO en 2024 et l'Expo France en 2025. Nous serons bientôt fixés sur le sort des Jeux, le 13 septembre prochain. Souhaitons que l'issue soit positive et qu'elle influe par ricochet toujours positivement sur la décision du Bureau international des expositions. Si aucune nouvelle candidature ne vient se porter d'ici le 22 mai prochain, date de clôture des candidatures, Paris se trouvera seul face à Osaka, qui vient juste de se faire connaître. Les chances de l'emporter sont bien là. Après avoir tergiversé et perdu beaucoup de temps, il incombe désormais au GIP de faire vite et bien pour déposer la meilleure candidature en septembre prochain et faire gagner la France. Expo France serait un moteur d'attractivité touristique exceptionnel qui doit permettre d'attirer 45 millions de visiteurs sur 6 mois. Elle est une opportunité économique dont l'impact est estimé à 23 milliards d'euros et 160 000 emplois durables. Vous l'avez compris, malgré les aléas, notre enthousiasme est intact et c'est donc avec beaucoup d'espoir que nous voterons cette délibération. Je vous en remercie.